Ils ont fait couler beaucoup d'encre et leur identité n'est toujours pas connue. Ceux qui se présentent comme les frères en pureté sont un groupe de penseurs volontairement anonymes qui ont rédigé et diffusé un ouvrage monumental en fait qui, tant par sa taille que par son importance dans le patrimoine culturel de l'Islamica. Ce sont 52 épîtres, les épîtres des frères en pureté. C'est une certaine forme d'encyclopédie qui revendique en fait regrouper l'ensemble de la connaissance dans cet ouvrage. C'est comme un manuel de formation en réalité pour les penseurs, les philosophes, les polymathes, comme il se faisait encore en plein âge d'or de l'islam. On se situe donc à 2 siècles avant Al-Razali et sa querelle contre les philosophes. En revanche, donc on n'est pas dans ce débat-là, en revanche, on est en plein débat entre les Mu'tazilites, les Asharites et d'autres écoles de pensée. Donc à ce moment-là, l'islam n'est pas un bloc homogène du tout, et selon les dynasties en charge du califat, les penseurs sont plus ou moins libres d'exprimer leur positionnement philosophique et théologique. Évidemment, il n'y a pas encore de réelle distinction entre philosophique et théologique. On est, on va voir où on se situe par rapport à Farabi ensuite. Donc c'est dans ce contexte que les frères en pureté publient anonymement et donc librement leurs épîtres. Dès la parution, en fait, diverses hypothèses ont émergé sur l'identité des Ikhwan as-Safa et on va en fait explorer là dans cette vidéo les principales hypothèses qui ont été émises au fil du temps, dont la plus connue qui est celle de Tawhidi, et on va voir comment elle a été déconstruite au fil des siècles. On peut tout de même affirmer aujourd'hui que ces écrits, ils datent du 9e, 10e siècle de l'ère commune, donc du 3e siècle environ de l'ère musulmane, et qu'ils ont probablement été émis depuis la région de Bassora dans l'Irak actuel. Mais d'abord, laissons les sages se présenter eux-mêmes. Donc je cite les frères en pureté. Voici les épîtres des frères en pureté et intimes en loyauté, des tenants de la justice et fils par la louange. Les épîtres sont au nombre de 52 et portent sur la diversité des sciences, les curiosités du jugement, les parties des belles lettres, les vérités des idées et les propos des purs mystiques. Que Dieu préserve leurs facultés et qu'il les garde où qu'ils se trouvent. J'adore. C'est mon livre préféré, hein, que vous sachiez. Enfin, c'est beaucoup de livres. C'est mes livres préférés. Peut-être que je peux vous montrer déjà. En fait, il y a une dernière, une édition critique qui vient, enfin, qui est sortie ces dernières années, euh, qui ressemble à ça. Et il y a, je sais pas combien il y a de volumes. J'en ai plusieurs, mais je pense qu'il doit y avoir au moins une dizaine, une douzaine de volumes qui sont déjà sortis. C'est presque la traduction, l'édition critique est presque terminée. Ils sortent comme ça au fur et à mesure. On va en parler au fil du temps et je vous mets, comme toujours, les références en description. Donc, Irwan As-Safa, c'est le pseudonyme utilisé par eux-mêmes pour désigner le ou les auteurs des épîtres éponymes. Ce nom peut être traduit en fait par les frères en pureté, en mettant l'accent sur la fraternité entre les frères, ou alors il peut être traduit par les frères de la pureté, pour accentuer là la fraternité avec une sœur qui est la pureté. Il y a débat sur la traduction du nom, mais il y a surtout débat en fait sur l'identité et le nombre d'auteurs. C'est vraiment un ouvrage qui est euh, extrêmement important, qui a été très largement diffusé, qui a une vraie importance dans l'histoire de la pensée, évidemment de l'Islamica, mais aussi de l'Europe. Et donc l'enquête pour savoir qui est l'auteur, elle a évidemment une certaine intensité. Donc on va avoir différentes hypothèses, mais déjà en fait selon Godefroy de Calataï, donc qui est le gars qui dirige la traduction, je montre mon bureau que vous ne voyez pas, donc qui dirige cette traduction, cette édition critique là en anglais, donc la plus récente. Et donc lui, Godefroy de Calataï, il dit que en fait les épîtres des frères en pureté, elles peuvent être définies comme une encyclopédie médiévale idéologiquement marquée, ayant circulé et posant aujourd'hui encore de sérieux problèmes de paternité et de chronologie. Donc c'est la dernière édition critique, et vous voyez là, il explique bien que, bon, il y a des hypothèses, mais il y a toujours, la question, elle est toujours là en fait, on ne sait pas. Mais
y a plein de gens qui se sont essayés, donc on va voir. Donc au fil, en fait, de, notre présentation, on va explorer les hypothèses qui ont été retenues par, l'histoire et la recherche pour identifier, les auteurs des, 52 épîtres qui ont été volontairement diffusés anonymement dans l'Islamica médiéval. Je vais donc citer, en fait, plusieurs penseurs, plusieurs points de vue, pas tellement pour conclure donc sur une vérité, comme on a vu, il y a pas, en fait, mais plutôt pour explorer, en fait, la diversité des pensées dans l'islamica ancien jusqu'à nos jours et en profiter en fait pour nous plonger dans le contexte de l'Irak médiéval. À cette époque, Bagdad est la capitale de l'empire abbasside et les frères en pureté, il est certain, se situent géographiquement très près de Bagdad et donc du centre du pouvoir. En revanche, chronologiquement, c'est plus complexe de situer euh, car les 9e et 10e siècles en fait sont le théâtre de remaniements politiques et religieux. Donc on est en fait dans le califat pardon, abbasside qui est sunnite, mais plus précisément, on est en Perse, où il y a la dynastie bouillide, en fait, qui prend le pouvoir en 933 et qui est chiite, sans imposer un culte. Donc, en fait, on ne sait pas si les frères en pureté, ils sont avant ou après 933, moment à partir duquel, en fait, dans le califat abbasside sunnite, il y a la Perse qui est le centre de ce califat, mais qui est sous protectorat d'une dynastie chiite qui a le pouvoir politique, mais qui n'impose pas un pouvoir religieux. À l'inverse, qui défend le pouvoir religieux sunnite du califat abbasside. Donc vous voyez, c'est complexe. Parallèlement, en fait, à cette époque, au Maghreb, il y a le califat fatimide qui commence à s'étendre en fait à partir de 909, donc de l'ère commune. Ce califat fatimide, il est chiite ismaélien. Donc on est donc en fait là vraiment dans un monde qui est pluriel et dans une instabilité des pouvoirs, ce qui rend ben, tout aussi pluriel en fait les hypothèses sur les origines et les intentions surtout des épîtres des frères en pureté. Alors commençons avec l'analyse de Seyd Hossein Nasser, qui est en fait un grand professeur d'islamologie. Il est décédé en 2012, donc c'est un auteur vraiment contemporain. Il est irano-états-unien, de confession chiite ismaélienne. Donc je vais donner le contexte des penseurs comme ça pour situer ben, d'où ils parlent et d'où ils donnent leur avis en fait. Donc Seyd Hossein Nasser, de confession chiite ismaélienne et auteur contemporain. Donc lui, selon lui, je cite, il existe non seulement une divergence d'opinion quant aux auteurs des épîtres, mais également quant à la partie de la communauté islamique dont ils sont issus. Les discussions modernes trouvent un écho chez les auteurs musulmans médiévaux eux-mêmes. Ibn al-Kifti, donnant son propre point de vue, considère que les Irwanes sont des accepts de l'école mu'tazilite qui avait une approche rationaliste. Ibn Taymiyyah, le juriste hanbaliste, tend quant à lui vers l'autre extrême en associant les Ikhwan aux Nusayri, qui sont presque aussi éloignés des rationalistes qu'aucun autre groupe de l'islam. Entre ces deux extrêmes, des opinions ont été exprimées au fil des siècles selon lesquelles les épîtres auraient été écrites par Ali ibn Abu Talib, Al-Khazali, Halaj, l'imam Jafar as-Sadiq ou divers missionnaires ismaéliens. Donc, ces écrits ont été attribués au fil du temps à des auteurs, enfin toujours des auteurs très importants, Ghazali, Halaj, Ibn Abu Talib. C'est des auteurs extrêmement importants dans la culture musulmane. Et en fait, c'est des époques qui sont pas du tout en fait les mêmes. Donc, ces hypothèses, elles nous montrent en fait à quel point il y a un flou encore aujourd'hui. Mais que disent les frères en pureté d'eux-mêmes? Donc là, je cite les frères en pureté. Je vais le faire un petit peu au fil de la vidéo. Sache, frère, que Dieu te soutienne et nous aide de son souffle divin, que le propriétaire de ces épîtres se comporte avec ceux qui cherchent la science et sont impressionnés par la sagesse, avec ceux qui aiment leur salut et ont choisi leur rédemption, comme un homme sage, excellent et généreux qui possède un jardin verdoyant. Voyons du coup maintenant l'hypothèse de Tawhidi. Donc ça, c'est vraiment la plus ancienne et la plus répandue des hypothèses sur l'identité de ce groupe de savants. L'hypothèse donc de Tawhidi, c'est un homme de lettres en fait du Xe siècle qui a lui, il a désigné des gens, il a dit c'est un tel et un tel. Donc on a des noms
de, selon lui, qui sont les auteurs des épîtres. On va voir aussi pourquoi c'est peu probable. Je spoil un peu l'histoire, mais en tout cas, c'est vraiment l'hypothèse qui a été la plus, qui est la plus orthodoxe encore aujourd'hui pour les gens qui savent qui sont enfin, qui connaissent les épîtres des frères en pureté. En général, la première chose qui vient en tête, c'est l'hypothèse de Tavridi, qui est voilà, la plus répandue. C'est pas parce qu'elle est la plus répandue qu'elle est la plus vraie. Donc, il s'agit donc d'une des premières hypothèses sur les rois Nassafa, qui est proposée par donc Abu Hayyan al-Tawidi dans son ouvrage intitulé Le livre du plaisir partagé de se trouver en société agréable. Son livre s'appelle comme ça, Le livre du plaisir partagé de se trouver en société agréable. Et donc ce livre, il a été rédigé en fait entre 983 et 985 de l'ère commune. Il s'agit en fait de la mise par écrit des entretiens de Tawhidi avec le vizir Ibn Sa'adan, qui est un vizir donc bouyide. Donc là, on est vraiment à l'époque du protectorat bouyide chiite sur le califat abbasside en Perse. Euh, donc là, on a des dates, on est situé géographiquement et chronologiquement. Tic, tic, tic. Pardon, je recherche mes notes. Donc, et oui, et dans ce contexte, donc on est dans le contexte de le califat abbasside avec le protectorat bouyide, donc sur la Perse, donc là où se situe notre histoire. Mais il y a aussi, donc, à ce moment-là, une véritable menace du califat fatimide qui, en fait, prend du terrain à l'ouest, en fait, donc à partir du Maghreb euh, vers l'Andalousie et tout ça, mais aussi qui commence à grappiller sur les territoires. Ils vont prendre après l'Égypte et tout ça. Euh, c'est donc pas une histoire strictement religieuse. On a bien vu, puisque la dynastie bouyide, elle est chiite, elle protège les abbassides qui sont sunnites, etc. Ok. Donc c'est pas une histoire strictement religieuse, et de toute façon, ça l'est jamais. C'est toujours et politique et religieux quand on parle de territoire. Et donc, dans les entretiens de Tawhidi, en fait, Tawhidi, lui, il était en charge d'informer le vizir des discussions qui étaient tenues en fait dans les cercles intellectuels qu'il fréquentait. Euh, et en fait, donc chaque nuit, en fait, chaque soir, il va discuter avec le vizir. Et le vizir lui dit, bon, qu'est-ce que tu as entendu? Et Tawhidi lui dit, voilà, j'ai entendu ci et ça. Évidemment, c'est orienté, hein. Et c'est le vizir, donc tu fais attention à ce que tu dis. Et donc, dans ces entretiens, en fait, il y a celui de la 17e nuit qui concerne les frères en pureté. Et en fait, là, la discussion qui est relatée au vizir par Tawhidi, elle se place dans des librairies qui commencent en fait à diffuser largement les épîtres des frères en pureté. Donc là, en fait, les deux sont conscients, le vizir et Tawhidi, que ces écrits commencent à devenir des best-sellers en fait depuis Bagdad et dans le reste du califat. En tout cas, là, on est sûr que Bagdad, ça devient vraiment le best-seller. Et donc, ils discutent de ça. Donc, en fait, il y a deux personnes qui discutent dans une librairie. Et Tawhidi, il raconte cette discussion au vizir. Et les deux personnes qui discutent dans la librairie, c'est le savant Abu Suleyman al-Mantiki, qui lui est le maître de Tawhidi, et la deuxième personne, la personne avec qui il discute, c'est Zaïd ibn Rifa'a, pardon pour la prononciation, les prononciations de tous les mots que j'ai dit jusqu'à maintenant et que je vais dire jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, Rifa'a, c'est un proche associé du vizir. Donc, c'est un proche du vizir, mais avec lequel Tawhidi, il a clairement déclaré une certaine hostilité. Donc, il y a son maître et il y a un gars qui l'aime pas. Ok. Et donc Tawhidi il dit au vizir que ce gars qu'il aime pas, il entretenait en fait de mauvaises relations lorsqu'il se trouvait à Bassora. Mhm. Donc en fait, la discussion, elle prend place comme ça en fait. Donc il y a deux gars dans une librairie qui discutent. Il y en a un, c'est mon maître, l'autre, c'est le gars que j'aime pas. Imaginez la discussion avec le vizir qui est du coup l'ami du vizir, mais que Tawhidi lui a dit, mais il faudrait se méfier de lui. Et là, pour prouver qu'il faut se méfier de lui, il lui dit, regarde, le gars avait des mauvaises relations quand il était à Bassora.
Et donc, on sait que l'hypothèse, elle est que les épîtres des frères en pureté viennent de cet endroit-là. Donc là, on est dans une hypothèse en fait sur les frères en pureté de la part de quelqu'un qui perçoit la diffusion des épîtres comme une menace politique, clairement. Et ce quelqu'un, bah, il donne des noms carrément. Il donne 4 noms. Et en fait, d'après Tawhidi, il s'agirait en fait de propagandistes fatimides qui se nomment Al-Maqdisi, Al-Nahranjouri, Awafi et Al-Zanjani. Je vous les écris, ce sera plus simple. Ces personnes, elles sont aussi mentionnées en fait dans le travail d'un savant mutazilite. Euh, donc en fait, on a dans l'historiographie une autre trace de ce groupe de 4 personnes. Et effectivement, dans cet écrit du savant mu'tazili qui s'appelle Al-Hamadan, en fait, il donne ces 4 noms et il dit effectivement que ce sont des propagandistes fatimides qui, bah voilà, qui du coup menacent le pouvoir. Mais à aucun moment, lui, Al-Hamadan, à aucun moment, il dit ce sont eux les auteurs des frères en pureté, des épîtres des frères en pureté. Il dit juste, voilà, il y a ces 4 gars qui font de la propagande théologico-politique, je les aime pas. Mais Tawhidi, lui, il parle de ces mêmes gars, il dit qu'il les aime pas, mais il dit aussi que ce sont eux les frères en pureté. Ok. Mais donc c'est pas présent dans l'autre source. Bon, lisons ensemble un extrait de la 17e nuit de Tawhidi, voir un peu ce qu'il raconte. Donc je cite la 17e nuit. Ils ont composé 50 épîtres sur la philosophie exhaustivement, dans sa partie théorique comme dans sa partie pratique, puis les ont recensés sous la forme d'un index qu'ils ont baptisé Épîtres des frères en pureté et des compagnons de la fidélité. Tenant leur nom secret, ces auteurs ont diffusé ces épîtres auprès des libraires, en ont instruit les gens, arguant du fait qu'ils n'avaient agi que gratis pro deo, pour rechercher son agrément afin de délivrer leurs semblables des opinions corrompues qui causent dommages aux âmes des croyances perverties, qui font tort à ceux qui les ont adoptées et des actes répréhensibles dont leurs auteurs pâtissent. Ils ont introduit dans ces épîtres des paroles religieuses, des maximes tirées de la loi révélée, mais aussi des mots à peine supportables et des procédés mystificateurs. Donc avant d'arriver à la fin, c'était pas mal quand même, hein. Mais bon, il les accuse de dire des mots à peine supportables et des procédés mystificateurs. Clairement, parce qu'en fait, les épîtres des frères en pureté, elles présentent un point de vue sur la révélation coranique, sur la vérité, sur la religion, sur la politique, sur la physique, sur toutes les sciences en fait, qui est orientée, pas dans la norme orthodoxe, dans les normes orthodoxes de l'époque, qu'elles soient, quelle que soit l'école en fait. Et c'est pour ça on peut pas vraiment les placer parce qu'en fait, ils correspondent pas à des écoles. Eux-mêmes se présentent quand même comme pythagoriciens par contre. Mais en se présentant comme pythagoriciens, ils sont d'abord des musulmans. Ils parlent, comme le dit Tawhidi, dans les épîtres, il y a des paroles religieuses, il y a des maximes qui sont tirées du Coran. euh, il y a quand même une forme d'exégèse carrément. Donc, dans les analyses contemporaines, reprenons. Donc, on a vu Tawhidi, qui est vraiment l'hypothèse qui a été la plus répandue au fil des siècles. Mais aujourd'hui, clairement, elle est enfin, elle est plus que remise en question, elle est désavouée. Et donc, dans les analyses contemporaines, on a par exemple Abbas Hamdani. Donc, lui, c'est un historien qui a participé à la nouvelle édition critique des Épîtres des Frères de la Pureté. Il est peu probable en fait que, pour lui en fait, selon Hamdani, il est peu probable que ces 4 hommes qui sont mentionnés par Tawhidi aient rédigé les épîtres, car leurs âges en fait ne coïncident pas avec la datation des épîtres. Parce qu'en fait, on a trouvé des références en fait aux épîtres dans des textes qui sont datés entre 954 et 960. Donc on est certain que ils ont été rédigés au moins avant 954, puis en réalité diffusé au moins avant 954.
Et donc ça correspond pas avec l'âge des 4 gars. Ils auraient, genre écrit quand ils avaient genre 8 ans là, ça marche pas. Et par ailleurs, donc Hamdani en fait, il indique qu'il aurait, pu être dans l'intérêt de, Tawhidi et surtout de son maître, donc qui est le gars qui discute à la librairie, Souleymane le logicien. Il aurait été dans leur intérêt commun de, discréditer Rifa'a, donc le 2e gars avec qui il parle, en l'associant en fait, au groupe supposément hérétique qui a diffusé ses épîtres, depuis Basra. Donc en fait, c'est moins une authentification, des auteurs des épîtres qu'une accusation, d'un gars de lui, mettre ça sur le dos en fait. Donc Hamdani, il ajoute en fait que la tendance à fabriquer de Tawhidi, elle a été démontrée à plusieurs reprises. Hem, D'ailleurs, même en fait, si cette version, elle est devenue, la plus répandue aujourd'hui, heu, il n'y a pas été faite de référence en fait pendant 2 siècles. Donc aujourd'hui, c'est l'hypothèse qui est la plus répandue, mais en fait dans les 2 siècles, de Tawhidi jusqu'à 2 siècles après, personne n'a parlé de son hypothèse. C'est bizarre. Alors que les épîtres, elles ont continué à être très, largement diffusées. Voilà, donc parmi, les analyses contemporaines, il y a aussi celle de Ian Richard Nathan. Donc lui, c'est un, professeur émérite d'islamologie qui, contemporain aussi donc, qui, lui aussi, réfute la mission propagandiste, des Frères de la Pureté. Selon lui, en fait, il se réclame d'aucun courant, particulier. En revanche, oui, lui, il affirme que les titres, dont se revendiquent les Frères de la Pureté sont parfois élaborés, en fait, dans, des termes mu'tazilites, ismaélites et soufis. Euh, Ce qui peut paraître contradictoire, hein, les trois, hein, attention. Donc, en fait, là, je cite, leur titre est souvent élaboré en termes mu'tazilites, ismaélites et soufis. Le titre Peuple de justice a une connotation mu'tazilite, les mu'tazilites aimant se désigner eux-mêmes comme peuple d'unité et de justice. L'expression possesseur du sens, pardon, elle fait probablement référence à la doctrine du batin et du zahir qui est exposée en fait par les Ismaélites, selon laquelle les textes sacrés, dont le Coran évidemment, avaient un sens exotérique et un sens ésotérique. Donc ça, c'est les possesseurs du sens. Et c'est vrai que ils se désignent comme ça. Pardon, je reprends la citation. Tandis que le titre Seigneur des vérités pourrait clairement avoir été inventé par un soufi. Cela ne signifie pas pour autant que les Ikhwan aient pleinement embrassé le mu'tazilisme, l'ismaélisme ou le soufisme. Leur nomenclature semble toutefois avoir été influencée par chacun de ces groupes. Je vous donne un autre extrait du coup, des Épîtres où, là il liste, ces noms. C'est la fin de la table des matières, hein, tout simplement et c'est donc en fait, ben, l'ouverture de, l'œuvre. Se termine la table des matières des Épîtres des Frères en pureté et intimes dans la loyauté, des tenants de la justice et des enfants de la louange, seigneurs des vérités et possesseurs des idées, portant sur l'éducation des âmes et la correction des mœurs en vue d'atteindre le bonheur suprême, la munificence extrême, la subsistance éternelle, la complétude finale en vertu de Dieu, de sa force, de son soutien et de son assentiment, qu'il reçoive à lui seul la louange et que Dieu prie pour son apôtre, notre maître, Muhammad, sa famille, les imams purifiés, qui leur donnent le salut à tous. Donc il y a quand même un positionnement qui est clair et évidemment les gens qui lisent, les gens qui ont accès à cette époque-là aux épîtres, ils comprennent les références. Quand ils disent Seigneur des vérités, possesseur des idées, euh, quand ils se nomment comme ça, quand ils se qualifient comme ça, ben, les gens de l'époque, ils savent en fait à qui ils s'identifient et donc apparemment ils s'identifient à différents courants, en s'ancrant évidemment dans l'islam. On a ensuite, en 2012, Pierre-Louis Raymond, et là on fait une boucle avec Tawhidi. Donc là, c'est un penseur contemporain qui commente la 17e nuit, et il dit l'attaque s'exerce, donc l'attaque de Tawhidi sur les frères en pureté, s'exerce sur deux plans. D'abord, celui d'une tradition et d'une mentalité qui ne voit pas comment la loi religieuse et la philosophie pourraient faire cause commune. Ensuite,
sur un plan doctrinal qui consiste à désigner ces troubles faits par leur nom, les chiites ismaéliens. Puis il poursuit son commentaire, ce conflit de mentalité ne date pas de son époque. Tawhidi, il en hérite. Il y a une scission, une cassure provoquée par l'émergence depuis déjà un siècle d'une vague rationaliste, emmenée principalement par les Mu'tazilites et l'influence qu'exerça sur eux la pensée grecque. Et ce débat en fait sur les intégrations réciproques l'une dans l'autre de la philosophie grecque. C'est ça, hein, quand ils disent philosophie, là on parle philosophie grecque. Donc les intégrations réciproques de la philosophie grecque dans la théologie musulmane, ah bah, il le dit, de la théologie et des lois religieuses, relèvent en fait de cette veine-là, du débat sur euh, le mu'tazilisme et les rationalistes en général. D'un côté, Abu Sulaiman, donc le maître de Tawhidi, représente la doxa qui sépare absolument religion et philosophie. Et de l'autre, Rifa'a, donc son interlocuteur, il est lui partisan de l'interprétation du dogme par un discours destiné à en déconstruire les concepts, c'est-à-dire le discours philosophique. Donc c'est facile de lui mettre les trucs, les épîtres des frères, pardon, les trucs, de lui mettre les épîtres des frères en pureté sur le dos en disant, vous voyez, lui il dit ça et ça et ça et ça. Euh, on comprend donc ici que en fait Tawhidi, il inscrit sa critique des frères de la pureté vraiment dans la dualité entre religion et philosophie, l'une contre l'autre et vice versa. Ok, philosophie grecque. Donc je rappelle encore hein, qu'on est un siècle avant Avicenne, on est 2 siècles avant Razali, et il ne faut pas confondre du coup les débats, c'est pas le même débat. En revanche, on se situe bien, oui, à l'époque de Al-Farabi, donc le grand commentateur d'Aristote, grâce à qui en fait la pensée d'Aristote elle a été introduite en Europe à partir du XIIIe siècle via Thomas d'Aquin. Et bien sûr, avant Thomas d'Aquin, ben, Avicenne qui a lu Farabi, qui a commenté Aristote, et de Averroès. Je dis les noms en latin pour faciliter, je les écris là correctement. Donc Ibn Sina, Ibn Rushd, Avicenne, Averroès. Et on fera une autre vidéo sur ce sujet-là qui est super intéressant. Et enfin, on a en fait une dernière, en dernier, l'analyse de Guillaume de Vaudarcy, qui lui, en fait, il a traduit en français une partie des épîtres des frères en pureté. Euh, Ça, vous pouvez trouver, je vous le remontrerai après tout à l'heure parce que je parle de ce livre en fait. Il y a 2 volumes dans cette édition-là, c'est aux belles lettres évidemment. Dans cette édition-là, il y a 2 volumes de Guillaume de Vaudarcy qui donnent des extraits en fait, qui analysent, qui donnent des extraits des épîtres des frères en pureté. C'est évidemment plus facile à lire que l'anglais. Même si c'est de l'anglais moderne, il est quand même très spécifique, très philosophique, mathématique, etc. Donc c'est bien de commencer avec les versions en français si vous voulez. Donc Guillaume de Vaudarcy, lui en 2019, il a dit au sujet de l'ouvrage de Tawhidi, je cite, «La 17e nuit ne peut plus être considérée comme un témoignage sur la paternité pardon, des Rasaïl Ikhwan as-Safeh, les épîtres des frères en pureté, car ces dernières étaient déjà écrites autour de 920 environ, en raison d'une part de leur propagation au milieu du siècle, tant dans l'Occident andalou et avant cela dans l'Orient ismaélien, et d'autre part de l'anachronisme de la doctrine, avec tout autre contexte que celui de la fin du IXe siècle. Donc là, il nous a bien remis, on n'est plus du tout au Xe siècle, on est carrément au IXe siècle, fin du IXe siècle. Euh, Guillaume de Vaudarcy, en fait, il démontre dans sa recherche que les épîtres ont été rédigés avant 910 et il réfute l'attribution des épîtres à un collectif en montrant l'impossibilité stylistique. C'est un truc, je mets des guillemets parce que c'est un truc, si vous voulez googler un peu. Il désigne en fait un auteur unique qui a écrit en fait à la première personne. C'est vrai qu'il y a dans les épîtres des frères en pureté 91 occurrences de Ani, je signifie par là, donc à la première personne. Euh, donc, pour Guillaume de Vaudarcy, c'est un auteur qui est polygraphe, en fait, qui aurait précédemment écrit des traités séparés avant de créer cet ensemble comme son œuvre en fait de maturité. Mais surtout, en fait, pour lui, l'auteur des Frères en pureté, c'est nécessairement un penseur kindien, donc parce qu'il partage en fait avec Al-Kindi la philosophie arithmétique.
et que, en fait, la classification des épîtres, elle est ordonnée comme la quantité des livres d'Aristote de Al-Kindi. C'est la même organisation. Et donc, la personne qui correspond à ces critères pour Guillaume de Beaudarcy, qui bah, lui aussi donne un nom, il dit ce serait Ahmed ibn Taïb al-Sarahsi. Et je l'ai dit comme ça parce qu'en fait, c'est un penseur important dans l'histoire. Donc lui, il est mort en 899 de l'ère commune, 286 de l'ère musulmane. Et As-Salassi, en fait, c'est un élève d'Al-Kindi, un des plus grands penseurs de l'histoire. Al-Kindi, c'est vraiment un des plus grands penseurs de l'histoire, il est connu et tout ça, mais en fait, son élève As-Salassi, il est lui-même en fait un très grand philosophe, mais pythagoricien, ce qui est effectivement très cohérent avec les frères de la pureté. J'ai dit mais pythagoricien, mais en fait, Al-Kindi aussi, hein, il est pythagoricien. Mais en fait, c'est ça, le pythagoricien fait que ouais, ça penche déjà un peu plus par là. D'autant plus en fait que Assarassi, en fait, il a été arrêté par le pouvoir et exécuté parmi un groupe de dissidents slash révolutionnaires. Voilà, donc elle est pas mal, hein, l'hypothèse de Guillaume de Beaudarcy. En tout cas, c'est une des hypothèses les plus récentes. Avant d'aller à notre toute dernière analyse et la conclusion de la recherche la plus aboutie sur l'identité des frères de la pureté, je vous propose encore de lire un paragraphe en fait des épîtres qui donne en fait le point de vue de l'auteur ou des auteurs sur la diffusion de ce savoir. Ainsi, il faut que celui à qui parvient ces épîtres ou l'une d'entre elles ne les abandonne pas aux mains de ceux qui y sont étrangers, ne les donne pas à qui n'en ressent pas le désir ardent, et ne les prodigue pas à qui ne le souhaite pas, mais n'en prive pas non plus, par son refus, celui qui le mérite, et ne congédie pas celui qui les réclame. Il ne doit en donner connaissance qu'à l'homme libre, bon, droit, ayant la vision de la finalité, qui est habité par la droiture, qui compte parmi ceux qui veulent la science, sont touchés par les belles lettres et aiment la sagesse afin qu'il en assure la conservation, en préserve les secrets, garantisse la diffusion et la manifestation en toute sécurité, qu'il les protège au plus haut degré, qu'il les préserve de la meilleure façon. Et il se conduit avec elles en toute honnêteté s'il ne les livre qu'à celui qui en a le droit et n'en interdit pas l'accès à celui qui les mérite, car elles sont la clarification, la guérison, la lumière et la lueur. Donc on comprend là quand même que c'était peut-être pas censé se retrouver le best-seller à Bagdad là. C'était peut-être pas censé se distribuer dans les librairies comme ça. Euh, Enfin, censé, c'était pas volontaire peut-être de leur part, parce qu'on peut comprendre qu'il y aurait une certaine... ils sont parfois désignés comme ça, hein, comme une société secrète de penseurs. Et c'est vrai qu'à la lecture, on peut... en fait, ils s'expriment comme ça. Ils s'expriment comme s'il y avait donc un groupe anonyme de penseurs qui se réunit et qu'il y a des niveaux parmi ces penseurs et que du coup, ben, les niveaux les plus aboutis enseignent aux niveaux les moins, enfin, les débutants, etc. Et que les épîtres, en fait, elles sont transmises au fur et à mesure de l'apprentissage. Et d'ailleurs, la 52e épître, c'est un traité effectivement euh, de... euh, euh, je vais dire un mot qu'il faut pas mal interpréter. J'ai pas d'autres mots qui viennent en tête, mais c'est comme un traité de magie avec des incantations ou quoi. Mais c'est pas ça. C'est plus enfin, ce qu'on va attendre par l'alchimie ancienne ou des choses comme ça. Mettez pas la sorcière avec sa baguette magique ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Ils sont d'abord des croyants. Mais oui, ils sont des croyants hérétiques qui sont pas dans l'orthodoxie. Mais donc cette 52e épître, en fait, elle est pas censée être, elle est censée être très secrète, en fait. Elle doit être donnée vraiment que à celui qui a compris les 51 premières. Et donc, on a en 2017 l'analyse de Godefroy de Calataï, donc, qui lui dirige cette dernière édition critique. Cette édition critique donc, des Epistles of Brethren of Purity. Elle est en fait, elle est éditée chez Oxford University Press.
Mais en fait, elle est réalisée par mince, je l'ai pas mis dans mes notes, comment il s'appelle? Euh, The Institute of Ismaili Studies. Donc, c'est orienté, hein, c'est chez les Ismaéliens que on a réalisé euh, cette édition critique, mais c'est une édition qui se veut vraiment scientifique, avec les plus grands historiens islamologues de la planète qui ont, enfin, parmi les qui ont travaillé à cette édition, les traductions. En fait, chaque volume, il est traduit par un auteur, un penseur, etc. Et du coup, on voit d'ailleurs qu'il y a des volumes qui ont enfin, on voit la différence de style aussi dans la traduction, c'est assez intéressant. Dans l'ouvrage, en fait, il y a aussi il y a aussi la version en arabe. Il y en a qui sont moins gros que celui-ci. Peut-être vous pouvez commencer par le 1, mais commencez plutôt par ceux-là. Donc, bref, je reviens et après, on parle de ça. Donc, Godefroy de Calataï, lui, en fait, il affirme que bien que la recherche moderne au long du XXe siècle elle se soit basée sur l'hypothèse de Tawhidi qui placerait la rédaction dans la seconde partie du Xe siècle, et là je cite, il paraît être généralement admis aujourd'hui que la rédaction du corpus elle a débuté au début du Xe siècle, voire même au IXe siècle, qu'elle s'est effectuée par stratification, éventuellement sur plusieurs générations, et que Maslama ibn Qasim al-Qurtubi fut responsable de l'introduction du corpus dans l'Andalous. En outre, il semble donc indéniable que le philosophe mystique Ibn Masara, mort en 931 de l'ère commune, est généralement considéré comme le premier penseur original de Al-Andalus, fut lui aussi en fait influencé par les Juanes Safais, et ce, dès avant la circulation dans l'Andalous. En comprenant que l'importance en fait de ces épîtres dans l'histoire de la pensée, c'est vraiment majeur. C'est dans l'histoire dynamique des idées qui circulent à travers l'espace et à travers le temps. Mais les frères de la pureté, ils ont fait une grande partie. On avait commencé en fait notre vidéo avec la question sur le nom des frères en pureté, les frères de la pureté. On va terminer avec la question du nom aussi dans une autre perspective. En fait, il s'avère que l'expression Ikhwan as-Safa, elle est très ancienne en fait et qu'elle a été utilisée par différents auteurs bien avant la composition de l'encyclopédie, bien avant la composition des épîtres des frères de la pureté. L'expression, elle signifie en réalité, selon Hamdani, elle signifie ami sincère. Et elle était déjà utilisée dans la poésie pré-islamique. Mais vraiment plus particulièrement, les frères de la pureté qui ont écrit ces 52 épîtres, ils font avec ce nom référence clairement à une fable qui s'appelle La tourterelle ou l'emblème des amis sincères, qui se trouve dans Kalila wa Dimna, qui est un recueil de fables qui, en fait, initialement traduit du sanskrit à travers le persan vers l'arabe et qui est ensuite devenu une œuvre fondatrice dans la littérature mondiale. Donc peut-être que en France, on n'est pas éduqué avec ces fables-là, mais elles sont très 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 largement diffusées comme elles ont valeur mondiale de ce que nous on va connaître comme les fables de La Fontaine. Et d'ailleurs, La Fontaine, il a reconnu lui l'influence en fait de ce recueil, donc Kalila wa Dimna, sur ses écrits. Et les frères de la pureté, qui eux étaient beaucoup plus proches de la source et qui n'avaient sûrement pas besoin d'être explicites, là, en fait, quand ils ont fait la référence, en fait, dans leurs écrits, il y a plusieurs références à ces contes philosophiques. Au fil des épîtres, il y a plusieurs références, mais surtout, donc, dans cette épître traduite en français, le procès animal de la domination humaine devant le roi des djinns. C'est mon livre préféré. Je vous recommande vraiment de lire. Et là, contrairement au reste des épîtres, c'est une fable, donc c'est beaucoup plus accessible. C'est vraiment hyper intéressant. Le procès animal de la domination humaine devant le roi des djinns. Merci pour votre attention. Abonnez-vous, likez, commentez. À très vite.